Gloire te revienne, Seigneur. Ta présence est effective et manifeste au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On acclame le Seigneur, il est fidèle, il est vivant. Nous sommes au deuxième dimanche de l'année. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Nous continuons de nous entretenir sur la vie de consécration. Nous avons vu dimanche dernier que celui qui est consacré devient un vase d'honneur entre les mains du Seigneur. Dieu ne peut pas utiliser n'importe quel vase. Il a fait de nous des vases et il veut nous remplir de sa présence pour manifester sa vie dans le monde où nous sommes. Alors, pour être un instrument véritable entre les mains du Seigneur, nous avons besoin d'être un vase d'honneur, nous avons besoin de nous sanctifier, de nous consacrer. Alléluia. La consécration est un sujet très important pour la vie du chrétien. Parce que Dieu viendra chercher ceux qui sont à lui. Or, le but de notre consécration, c'est cela. Non seulement nous appartenons au Seigneur, mais on appartient au Seigneur. Il nous utilise quand il veut, comment il veut, pour que nous soyons aussi avec lui tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler, on va revenir sur le verset, toujours Romains chapitre 12. Nous allons lire le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu veut que chacun de nous lui rende un culte raisonnable. Pour rendre le culte raisonnable, on va passer par la consécration. Une vie, un sacrifice vivant, un sacrifice qui est saint, qui est agréable à Dieu. Mais notre sujet ce matin, je voudrais parler de la compassion, la compréhension de la compassion de Dieu. Parce que l'apôtre Paul ici, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Avant même de chercher à nous offrir comme un sacrifice vivant, on a besoin de comprendre le sens réel de la compassion. Parce que Dieu a manifesté sa compassion. Paul a compris d'abord les compassions de Dieu avant de nous exhorter à être un sacrifice vivant. Donc, quelles sont les compassions de Dieu? Qu'est-ce que la compassion de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les objets de la compassion de Dieu? C'est-à-dire envers qui le Seigneur Dieu exerce, manifeste sa compassion, et aussi en réponse aux compassions de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que Dieu manifeste sa compassion. Si on a compris cette compassion, on a compris toutes ces compassions-là, à notre tour, on doit faire. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ce sont ces choses. Ce que Dieu fait et ce qu'il attend de nous. Voilà les deux choses qu'il faut comprendre quand on lit la parole de Dieu. Ce qu'il fait pour nous, et ce qu'il attend de nous. Si on n'a pas compris le deuxième point, on ne peut pas mener une vie chrétienne stable. Parce que souvent, on passe le temps à mettre l'accent sur ce que Dieu fait pour nous. Mais il a fait des choses, d'accord, mais il attend aussi quelque chose de nous. Dieu attend aimer le monde. Donc, il a aimé. Qu'il a donné son Fils unique. Donc, il a manifesté son amour, il a donné son Fils. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a sa part, nous avons notre part. Nous avons donc besoin de connaître la profondeur de l'amour de Dieu, la profondeur de la compassion de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la
de la compassion. Vous voyez? Voilà. Que signifie la compassion? D'abord, nous allons lire un verset biblique dans Lamentation chapitre 3, versets 19 à 23. Jérémie, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence et au poison, verset 22, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et puis la suite c'est quoi? Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Elles se manifestent chaque matin. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, la première des choses que tu dois dire à Dieu, merci pour tes compassions, tes bontés que tu renouvelles encore pour ma vie. Tes compassions et tes bontés que tu renouvelles dans ma vie. Même les herbes, Dieu manifeste sa compassion pour tout ce qu'il a créé. Surtout les êtres humains. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le sens de la compassion, c'est de connaître la souffrance des autres et d'agir ensuite pour les aider. D'abord, connaître la souffrance et puis les aider en fonction de cette souffrance pour qu'ils soient soulagés. La compassion incarne une expression d'amour pour ceux qui souffrent. Donc vous voyez qu'il y a l'amour dans la compassion. On va travailler cette année sur l'amour, la compassion. Alléluia. Mais la définition spirituelle de la compassion, dans l'esprit du mot compassion, cet esprit du mot compassion est synonyme de faire. C'est-à-dire la compassion ne concerne pas les choses matérielles et physiques. La compassion concerne l'esprit et l'âme humaine. Donc la définition spirituelle de la compassion implique l'action que nous faisons. Nous agissons pour soulager la souffrance des autres. Alors, envers qui le Seigneur manifeste sa compassion? C'est ce que nous allons voir, la manifestation de la compassion du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on peut aller jusqu'à d'abord la compassion de Dieu, après la compassion de Jésus. Mais je voulais donner un petit point sur la compassion de Jésus. Quand vous lisez Marc chapitre 6, verset 4, la parole de Dieu parle ici de Jésus qui sortait d'une barque et qui a vu une grande foule. La Bible dit quoi? Il fut ému de compassion pour ces gens. Saisi de compassion, Jésus, la première des choses qu'il fait dans la manifestation de sa compassion, il s'est mis à enseigner la foule. Beaucoup de choses. On n'a pas donné les détails, mais c'est beaucoup de choses qu'il a enseignées. Donc, l'enseignement est la manifestation aussi de la compassion de Jésus. Parce que les gens ont besoin d'être éclairés dans tout ça. Puisqu'il les a vus comme des brebis qui n'avaient point de berger. Il les a vus comme des brebis qui souffraient. Et donc, la première des choses, il a commencé à enseigner. Cette multitude était en détresse. Elle était dispersée. Donc, il faut enseigner d'abord, comme un berger, puisqu'il a parlé de berger, et non pas de berger. Donc, il a joué le rôle de berger. Vous voyez? Donc, Jésus agissait par compassion, toujours.
d'abord la compassion avant de faire quoi que ce soit. Il fut ému de compassion parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Le verset 37, il dit alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer les ouvriers dans la moisson. Donc, vous voyez, c'est une mission de compassion pour les brebis. Notre mission est une mission de compassion pour les brebis. Les brebis, comme ici nous voyons, les brebis qui n'ont point de berger, qui sont en détresse, dispersés dans la souffrance. Marc chapitre 8, verset 2. Il dit, en ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les 12 et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, ils n'ont rien à manger. Je suis ému de compassion. Donc, il a vu la soif de ces gens pour sa parole. Ils ont passé 3 jours. Il a vu qu'ils avaient faim maintenant. Il va penser à leurs besoins physiques. Donc, il faut toujours mettre le besoin spirituel au devant de toute chose. Il dit, je suis ému de compassion. Donc, Jésus avait la compassion de la multitude. Vous voyez? Ce n'était pas seulement le dénuement spirituel des hommes qui excitait la compassion du Seigneur, mais aussi leurs besoins physiques excitaient aussi la compassion du Seigneur. Vous voyez? Donc, les deux vont ensemble. Il y a le besoin spirituel et il y a le besoin physique. Jésus était conscient que les gens avaient faim, ils avaient besoin de manger. Alors, il va multiplier le pain. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es attaché au Seigneur, le fondement même avec le Seigneur, la consécration véritable, il va pourvoir aux autres choses qui te restent. Parce que les gens veulent, d'abord, on a entendu quand on parle du Seigneur aux autres, moi je n'ai pas de travail, je n'ai pas telle chose, quand j'aurai telle chose, donc je viendrai à l'église. Non, tu commences d'abord avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est quand tu t'attaches à lui qu'il connaît tes besoins et qu'il agit. J'aime bien l'histoire du prophète Élisée, et même Élie aussi, Élisée, avec la veuve qui hébergeait. Dieu n'a pas révélé à Élisée le problème, c'est pas la veuve, le problème de la dame qui l'hébergeait. Elle avait un problème, elle n'avait pas d'enfant. Mais Dieu ne lui a pas répondu. Il demande à son serviteur de voir la dame si elle est dans un besoin. Et même, il veut même toucher les autorités de la ville. Alors que la dame, elle-même, elle était très riche aussi, donc elle n'avait aucun besoin de toutes ces choses. Donc, il demande. Elle dit non, moi je n'ai pas de... Et maintenant, il faut faire les investigations, quels sont les vrais besoins de la dame. Et c'est là que son serviteur découvre que non, elle avait besoin d'un enfant. Et Élisée va prophétiser. Vous voyez, la compassion. Parce que le fait de recevoir ce prophète-là, il avait la compassion et maintenant, il voulait que cette compassion-là s'exprime. Il fallait connaître le besoin de la dame. Dieu est un Dieu de compassion. Alléluia. Amen. Le Seigneur a la compassion pour la multitude qui était affamée. Donc, ne pense pas, si tu es dans les problèmes financiers, matériels, n'importe quel problème physique, ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Il a la compassion pour ceux qui sont affamés.
Donc si tu cries à ce Dieu de compassion, rien ne te manquera dans ta maison. Parce qu'il manifeste la compassion. Donc il faut bien garder le verset. Il faut le garder. Il a la compassion pour les affamés. Alléluia. Seigneur a approuvé. Et il donne en abondance toujours. Il donne toujours au-delà de ce qu'on demande et ce qu'on pense. C'est pourquoi il ne faut pas penser quand tu pries. Parce que parfois les gens font des erreurs, ils prient, mais ils se disent, et en même temps avec la pensée, ah bon, je prie, bon, peut-être comme, il me manque, j'ai besoin de $100, peut-être je vais voir le frère Florent, Seigneur, il pense que c'est Florent qui va lui donner. Non, toi tu demandes comment Dieu va faire pour te donner, ça c'est la part de Dieu. Ça, tu ne dois pas te soucier de ça. Mais si tu dois penser, pourquoi est-ce que tu demandes au Seigneur? Donc, il faut penser et puis va chercher là où tu veux que ça se passe. Voyez? Mais quand tu demandes à Dieu, c'est lui qui doit te donner. Et il a le pouvoir de te donner. Alléluia. La compassion de Dieu. La compassion de la multitude. Regardons encore un autre verset. Matthieu chapitre 14, verset 4. Donc, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Vous voyez, sans la compassion, c'est-à-dire que les miracles ne peuvent pas s'accomplir. Il fut d'abord ému de compassion avant de guérir les malades. Il a compris leur souffrance. Donc, vous voyez un peu, la compassion est très importante. Il a vu que ces gens étaient malades. Ils dépendaient des autres. Ils étaient dans la souffrance. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Il les a guéris tous. Donc, si nous-mêmes, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, on veut que Dieu nous utilise, il faut d'abord connaître, comprendre la compassion de Dieu. Parce que tu vas prier pour quelqu'un, si tu ne te mets pas à la place de la personne, tu ne réalises pas la souffrance de cette personne, c'est difficile de prier sincèrement pour cette personne. Amen. Donc, on a besoin de quoi? De la compassion de Dieu. La compassion. Alléluia. La compassion. Regardons Matthieu chapitre 20, verset 34. La Bible dit, ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Donc, les aveugles qui étaient venus voir Jésus, ils ont parlé à Jésus. Avant que Jésus ne touche leurs yeux, il était quoi? Ému de compassion. Donc, vous allez étudier les 4 évangiles, vous verrez chaque fois que Jésus agit, d'abord la compassion. Il agit par compassion. C'est pourquoi l'apôtre dit par la compassion de Dieu. Je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Donc Jésus avait la compassion des aveugles. Jésus avait la compassion aussi des démoniaques, de tous ceux qui souffraient, des puissants, des ténèbres qui étaient victimes de la puissance des esprits impurs, des esprits diaboliques. Et c'est pourquoi il chassait les démons, il les délivrait. Jésus avait la compassion, comme on a vu, des lépreux. Alléluia. Vous savez, les lépreux, il y a dans Marc 1, verset 40 à 40, on dit, un lépreux vint à lui, et il se jetant à genoux, lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus regarde le lépreux, la Bible dit, Jésus fut ému de compassion. Il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Vous savez, quand on parle d'un lépreux en Israël, ce sont des gens qui sont complètement bannis parce qu'on trouve que leur maladie est contagieuse. Donc, on ne doit pas les toucher.
ils étaient traités avec mépris. Ils étaient traités avec dégoût, même répulsion, avec le péché. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a fait? Il les a traités avec pitié, avec compassion. Pendant que le monde fuyait les lépreux, Jésus-Christ, lui, il s'est approché du lépreux pour le toucher. Pendant que les autres fuyaient, lui, il s'est approché. Et il a touché. Là, c'était quoi? La compassion était à la base de la vie du Seigneur. Alléluia. Jésus avait pitié des pécheurs. Il avait pitié aussi de tous ceux qui étaient perdus, qui étaient morts spirituellement. Il avait cette compassion pour ces gens aussi. Quand vous lisez l'histoire du fils prodigue, qu'est-ce que le père a fait? Dans Luc chapitre 15, verset 20, vous avez entendu quoi? Le père dit quoi? Quand le fils est revenu, qu'est-ce que le père a fait? Et il se leva, il alla vers le fils, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Oui. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Oui. Jésus avait pitié, la compassion des pécheurs, des perdus. Et ceux qui sont morts spirituellement, quand nous voyons des hommes, des femmes, on sort, on a des voisins, quand on les voit, on doit être saisi de compassion. C'est ça qui va nous pousser à leur annoncer l'évangile. Sans la compassion, tu ne peux même pas parler de l'évangile aux gens. C'est la compassion qui doit nous pousser à annoncer l'évangile. Jésus était ému de compassion. Le fils prodigue est revenu. Si nous avons des frères qui sont partis et qui ont réalisé qu'ils doivent revenir, on doit utiliser de compassion envers eux. C'est très important. Alléluia. Amen. Jésus avait la compassion, compatissait à toutes les misères humaines. Compatissait à toutes les misères. Les infirmités, les tares des gens, toutes les dégradations quelconques. Jésus compatissait. Alors, il y a tellement de choses que Jésus fait. Je voudrais terminer par notre part. Je vous ai juste fait comprendre la compassion de Christ envers ceux qui souffrent, qui sont malades, ceux qui sont affamés, tous ceux qui vivent une misère quelconque. Jésus manifestait la compassion. Alors, à nous, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que cette compassion nous enseigne? Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Nous sommes l'image de Christ. Parce que la compassion que Jésus a manifestée sur la terre, toutes ces compassions venaient de son Père. À notre tour, de faire ce qu'on le voit faire. On doit l'imiter. On est créé pour cela, sauvé pour ressembler à Jésus-Christ. Regardons quelques versets rapidement. Regardez Ephésiens chapitre 4, verset 32. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Soyez pleins de compassion les uns envers les autres. Il faut comprendre les problèmes des autres. La compassion. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ayez donc, ainsi donc, en tant qu'être choisi de Dieu, par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc, nous devons avoir même un vêtement de compassion. Quand tu sors le matin, tu dois porter ton vêtement de compassion. Alléluia. Revêtez-vous de compassion. Donc,
Ce que Dieu a fait, Jésus l'a accompli. Et ce que Jésus a fait, il veut aussi que nous le fassions. Alléluia. Donc si tu comprends la compassion, tu as saisi la compassion du Seigneur, tu as eu la révélation sur la compassion véritable du Seigneur, ce n'est pas pour la nourrir pour toi seul, mais c'est pour l'exprimer envers les autres. Parce que nous sommes toujours le vase que Dieu veut utiliser pour exprimer son caractère, exprimer ses bontés envers les autres. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 15, il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc on doit manifester la compassion dans la joie et aussi dans le deuil. Dans la joie et dans le deuil. Comme quelqu'un est dans le deuil, on doit pleurer avec lui. C'est la manifestation de la compassion de Dieu. Il y en a qui sont souvent indifférents des chrétiens. C'est quand même grave. Quelqu'un dans le deuil, on a dit, ils sont indifférents. Ah, on a dit, hein. Après des mots, il y en a trop maintenant. Ça marche comme ça. Mais est-ce qu'on a demandé ça? C'est quelque chose qui est venu. Donc la personne qui est dans le malheur, le frère ou la sœur, nous devons compatir. Ça, c'est le caractère de notre Seigneur Jésus. Quand quelqu'un aussi est dans la joie, vous savez, la compassion se fait beaucoup quand les gens sont dans le malheur. J'ai remarqué ce que j'ai remarqué. Mais quand les gens sont dans la joie, on ne compatit pas. Souvent, on est jaloux même. Quelqu'un qui se réjouit dit, ah, Dieu m'a béni. Et tous les dimanches, il veut rentrer témoigner. Mais lui, là, il est exagéré. Tous les dimanches, c'est lui seul comment que Dieu bénit même. Il marche même comme si c'est lui seul qui est béni. Ah, où est ton problème? Il faut te réjouir avec ceux qui se réjouissent. Même si à chaque seconde, il rend témoignage que Dieu l'a béni, réjouis-toi avec lui. La compassion que Dieu nous demande. On ne cherche pas seulement la compassion de Dieu seulement, mais il te donne pour que toi, tu transmettes cette compassion aux autres. C'est ça le problème. C'est la même chose pour l'amour. Quand tu as compris l'amour de Dieu, mais c'est cet amour-là que tu vas manifester. Puisque si c'est dans ton cœur, alors les gens doivent savoir que vraiment l'amour de Dieu t'a rempli. Alléluia. La compassion. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Pierre nous dit quoi? Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Mes frères, cette année 2021, nous devons exprimer l'amour et la compassion de Dieu. Alléluia. Nous devons exprimer. Mais pour y arriver, on a besoin de connaître vraiment l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la révélation de la compassion du Seigneur. Parce que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu as compris la compassion de Dieu, c'est cette compassion-là que tu dois manifester. Si tu as compris le sens de l'amour de Dieu, c'est l'amour-là qui va être, parce que l'amour tu remplis, c'est ce que tu vas manifester. Les gens qui vont te voir verront que tu es l'expression de l'amour du Seigneur. Donc nous devons être l'expression de la compassion de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Alléluia. Alors les compassions du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque quoi? On va se lever pour prier. Les compassions du Seigneur ne sont pas épuisées. D'avoir. C'est le Saint-Esprit qui peut nous révéler la véritable compassion. Alléluia. C'est lui qui est là, qui a poussé les hommes
pour écrire de sa part. Et dans ces écrits, on a besoin de la révélation. C'est par l'esprit que nous pouvons manifester la compassion, puisque la compassion ne touche pas, la compassion touche le domaine de l'âme et de l'esprit. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu vas donner un dernier sujet de prière, on va terminer par là. Tu vas prier pour la compassion des âmes perdues. Le Seigneur a dit qu'il était saisi de compassion, c'est pourquoi il s'est dit de prier pour les ouvriers dans la marche. Ils sont nombreux. Compassion qu'on peut gagner de ça. C'est-à-dire persévérer, aller prier, gêner même pour la personne. Voyez? Et c'est ce qui va amener à Jésus-Christ. Prions le Seigneur que cette compassion-là soit dans notre cœur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu habites en Dieu compatissant. Tu as manifesté, Seigneur Jésus, ta compassion pour nous sauver, nous délivrer, nous libérer. Seigneur Jésus, je prie que cette compassion nous remplisse, nous déborde chacun de tes enfants, chacun de tes filles, Seigneur. Vous devenez de véritables ouvrières, Seigneur, pour la moisson, Seigneur. Car ils sont nombreux, ils sont sans berger, Seigneur, languissants des brebis qui n'ont point de berger, Seigneur, dans la souffrance délaissée, Seigneur. Tu les connais, donne-nous de manifester la compassion. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que l'esprit d'indifférence, tout ce qui, Seigneur, nous empêche de manifester cette compassion soit détruit. Au nom de Jésus, déverse ta compassion dans nos vies. Seigneur, ta présence dit en nous, Seigneur, manifeste cette compassion pour ta gloire. Merci, notre Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyons donc compatissants comme notre Père est compatissant, comme notre grand frère est